rebonjour à tous, bonjour, rebonjour à tous. France Télévisions mobilisée toute cet après-midi jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à 20h précisément, place de la Concorde. Et on est impatient de savoir ce que Thomas Joly, qui sera notre invité dans quelques instants, va nous réserver après ce qu'on a déjà vu le 26 juillet dernier sur la scène. Alors je suis sur le toit de l'Arc de Triomphe à 50 mètres de hauteur. Pourquoi cet endroit? Eh bien parce que le monument arbore depuis fin juin les agitos, ce sont les symboles des Jeux paralympiques. Et parce qu'ici, vous le voyez, tous ces touristes, eh bien, ils viennent capturer l'instant sur la plus belle avenue du monde qui commence à s'animer, puisque dans quelques heures, en fin d'après-midi, les athlètes des 168 délégations se retrouveront. Ce sera le point de rendez-vous pour défiler ensuite une parade finalement jusqu'à la place de la Concorde pour ce spectacle majestueux, spectaculaire, avec des messages politiques aussi autour de l'inclusion du handicap. On y retrouve Hugo Capelli qui est sur la terrasse de l'hôtel de la Marine. Vous avez une très très belle place pour assister au spectacle ce soir. Oui, et c'est une grande première. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se fait à l'extérieur d'un stade, et c'est la magnifique place de la Concorde qui a été choisie. C'est vrai que d'habitude, on voit plutôt des voitures circuler ici. Là, on assiste aux toutes dernières répétitions et on va entendre résonner ce soir, ça je peux vous le garantir, des grands classiques de la chanson française, interprétés notamment par une chanteuse populaire. Je ne vous en dirai pas plus, ça va commencer aux alentours de 20h. Ensuite, on nous parle d'un show aérien, peut-être la patrouille de France, on verra bien. Et puis à 20h20, le début du défilé des athlètes qui vont donc arriver par cette mythique avenue des Champs-Élysées pour venir saluer les 30 000 spectateurs qui seront présents dans les gradins. Parmi ces spectateurs, des chefs d'État, et donc cet événement de ce soir sera bien sûr ultra sécurisé. 15 000 membres des forces de l'ordre qui sont d'ailleurs déjà présents tout autour de ce site pour assurer cette grande fête qui va durer jusque presque au bout de la nuit, jusqu'à minuit quasiment. Et on y sera à France Télévisions. Merci Hugo, on se retrouve, on y sera Hugo bien sûr, et on vous retrouvera au cours de cet après-midi. J'ai à côté de moi celui qui quelque part nous a mis un air dans la tête depuis le 26 juillet. Moi j'arrête pas de le fredonner cet été, c'est Victor Lemann. Merci, c'est vous qui avez composé quelque part l'esprit musical de ces Jeux. Ça va continuer ce soir. Là vous avez pensé à quoi? Vous allez nous faire danser Je vais essayer de vous faire danser, et c'est vrai notamment parce que c'est Alexander Ekman qui est le chorégraphe ce soir. Donc la musique que j'ai composée, c'est vrai qu'elle est très différente, je crois, des autres cérémonies de parade et du reste. Et c'est peut-être plus une musique de ballet, donc il y aura de la danse. C'est-à-dire de ballet. On va faire danser beaucoup de personnes sur cette place de la Concorde ce soir. On va faire danser beaucoup de personnes, mais on va aussi faire danser en conscience, parce que c'est un spectacle qui dit des choses. Il y a une belle narration qui a été posée par Thomas Joly et ses équipes. Et là, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de surprises. Alors justement, des surprises, on a eu Lady Gaga, on a eu Céline Dion. Les surprises, ça veut dire quoi? Comment on peut faire mieux? En fait, je pense justement, il faut pas essayer de comparer avec la cérémonie d'ouverture. Oui, vous pouvez pas nous empêcher, on a tellement adoré. Ça va être tout à fait autre chose. De toute façon, même le registre, moi en tout cas, en tant que compositeur, le registre émotionnel de ce que je vais essayer d'amener est tout à fait différent. Évidemment, le parcours d'un athlète paralympique n'est pas du tout le même que celui d'un athlète olympique. Il y a d'autres choses à raconter, d'autres choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. Il y avait quelque chose d'épique dans votre première musique qui emportait. Qu'est-ce qu'il y aura alors dans votre musique qu'on entendra, qu'on découvrira? C'est peut-être plus une musique méditative, peut-être plus. J'ai beaucoup joué tous les instruments moi-même. J'ai souhaité faire quelque chose de tout à fait différent. On va entendre le symphonique, bien sûr, c'est toujours important pour moi. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus introspectif. Et encore une fois, je l'ai fait pour la chorégraphie d'Alexander Ekman. Pour la servir finalement. Pour la servir, répondant en duo. En fait, moi, je jouais beaucoup. Lui, parfois, dansait devant moi aussi. Et donc, je jouais en accompagnant ses mouvements. Donc, il y a aussi beaucoup d'improvisation dans cette musique. Elle est très libre aussi, cette musique. Il y aura beaucoup de musiciens. Il y aura un orchestre symphonique. Bon, évidemment, je peux jamais trop en dire, mais oui, mais un petit peu quand même. Il y aura beaucoup de musiciens. C'est important pour moi que tout type de musique soit représenté aussi. Donc oui, on pourra retrouver un peu de tout ça, bien sûr. Ouais. Est-ce que là, les répètes continuent? Ou là, on se dit, bon, on est à 4 heures de la cérémonie, là, de toute façon, tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. Déjà, la météo, elle est sous contrôle. La météo, c'est quand même magnifique, c'est incroyable. Là, effectivement, non, c'est terminé. On a fini à minuit hier, le dernier filage, les dernières répétitions. Ici, place de la Concorde ou en cachette?
Ici. Ah oui, finalement, si on passait comme ça la nuit à Place de la Concorde, on avait du spectacle. Discrètement, tout au casque, etc. Mais non, c'est terminé. Il y a encore des petits réglages techniques de son. Mais non, ça y est, on y est et on est prêt. Vous pouvez me dire combien de personnes travaillent sur ce spectacle? Parce qu'on se rend pas compte de ce que ça veut dire comme énergie. Vous, côté musique, côté chorégraphie, on en a parlé. Moi, si je parle de mon côté sur la musique, sur l'ensemble des cérémonies, je vais pas parler que de la cérémonie de ce soir d'ouverture paralympique. Je crois qu'il y a environ 600 musiciens qui ont travaillé avec moi sur cette cérémonie. Donc, c'est vrai que j'en suis le compositeur, mais c'est un immense travail d'équipe et évidemment, je remercie tout le monde à cette occasion. C'est quoi le dernier mot d'un Thomas Joly avant une cérémonie comme ça? Est-ce qu'il réunit ses troupes et il dit, je sais pas, un message, une feuille de route, un état d'esprit? Je crois que tout le monde est bien concentré sur son truc. On débriefe plutôt après. Ah oui, après. Bon, là, c'est presque la fin. Bien que vous pensez déjà à la cérémonie de clôture. On a Jean-Michel Jarre et toute la French Touch qui sera là. C'est ça. J'ai essayé de réunir un florilège, en fait, des plus grands DJ, hommes et femmes, françaises. Et pour finir en immense fête. Immense fête. Fédératrice, forcément, c'est ça aussi le message des Jeux. Oui, fédératrice, et ce que j'ai voulu dire aussi dans cette cérémonie, là je vais parler de la clôture qui arrive le 8 septembre, c'est aussi le son, pour ma partie, en tout cas la musique qui réunit l'onde en fait, qui se propage et qui réunit tous ces protagonistes, quelle que soit la famille, quelle que soit la tribu de musique électronique, qui sont tous réunis par le son, et on va symboliser ça en son et en lumière, bien sûr. On dit qu'une médaille d'or, ça change la vie d'un athlète. Est-ce que faire la musique des Jeux dans son pays, ça change une vie? Oui, d'ores et déjà, je peux vous dire oui. Je sais pas. On vous reconnaît dans la rue? Quelle sera ma vie après? Plus qu'avant, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Parade et les autres, mais c'est vrai que Parade, et puis je pense que tout le travail que j'ai pu faire pour que ce soit Aya, Lady Gaga, etc. En fait, je l'entends, je le vois. Bon, c'est sûr que il y a un avant et un après, bien sûr. Ouais, vous avez marqué nos esprits. On va continuer à fredonner en attendant la prochaine de ce soir. Merci beaucoup. Moi, regardez, juste en bas de nous, il y a le studio de France Télévisions qu'on a installé, qui sera là pendant les 11 jours de compétition. Parce que c'est ça, à France Télévisions. On accompagne nos athlètes pendant ces Jeux paralympiques. Et Jean-Baptiste, vous êtes déjà sur place avec nos autres invités. Exactement, Carole, je vous attends, vous allez me rejoindre tout à l'heure parce qu'on est en direct tous les deux jusqu'à 19h pour vous faire vivre cette avant-cérémonie d'ouverture, bien sûr, de ces Jeux paralympiques. Je ne suis pas seul, on a déjà un plateau rempli de champions, de championnes olympiques et paralympiques qui sont avec nous. Je vais vous les présenter. D'abord, Marie-Amélie Le Fur, bonjour. Bonjour. Championne paralympique, évidemment, multiple médaille d'or, également aujourd'hui présidente du comité paralympique. On rappelle, c'est 100 mètres, 400 mètres et la longueur. Ça paraît complètement dingue. Alors, Stéphane Diagana qui est avec nous, également notre consultant athlétisme. Quand vous voyez le palmarès de Marie-Amélie, on se dit que c'est très impressionnant. Et elle a effectivement tout nos reste. C'est un super palmarès et j'ai eu la chance de commenter les championnats d'Europe d'athlétisme en 2018 ensemble et c'était très sympa. Voilà, de passionner d'athlétisme, qu'il soit para ou valide. Ça change pas, on aime l'athlétisme. Avec des grandes performances, on en parlera. Marie-Josée Perret qui est également avec nous. Bonjour Marie-Jo, merci d'être avec nous. Triple championne olympique, bien sûr. Vous avez allumé la vasque olympique il y a quelques jours, quelques semaines seulement. Et puis, j'oublie pas Mélina Marie-Robert Michon. Pardon Mélina, je me perds dans mes notes. Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques, lanceuse de 10, médaille d'argent à Rio. Vous avez participé à vos 7e Jeux olympiques, là aussi, il y a quelques jours.